continuer à adorer mon Dieu, par gloire, lui-même seul qui méritait. Notre Dieu est grand, il prévoit depuis la fondation du monde que nous avons besoin de dans le moment 2020 ça, pour nous capables de continuer, louer, exalter les bienfaits de l'Éternel, car notre Dieu règne encore. Il est au contrôle, il est à la barre. Nous avons un bateau aujourd'hui, chers frères et sœurs, qui presque chaviré. Tout a entré là-dedans, gloire entrer là-dedans. Mais maintenant, même avec qui chrétiens, nous connaissons que nous ne pas supposer peur. Nous ne pas supposer peur. Nous supposons être fermes et inébranlables. Maintenant, j'aimerais commencer le message que Dieu a pour vous ce matin par une histoire. Un père, un jour, emmena dans la forêt son fils. Il banda ses yeux et le laissa seul sur le tronc d'arbre. Le jeune garçon, selon la tradition, devait rester seul toute la nuit. Et en aucun cas, il ne devait enlever son bandage qui cachait ses yeux jusqu'à ce que les premiers rayons du soleil se perçaient. Il ne pouvait à aucun moment crier pour réclamer de l'aide à quelqu'un. La tradition était en fait, une fois qu'il aurait survécu, en effet, qu'il aurait survécu cette nuit sombre, il deviendrait un homme. Dans Jean haïtien, nous avons venu un garçon avec un grand H, n'est-ce pas? Donc, il ne devait à aucun moment raconter aux autres jeunes hommes du village cette expérience. Donc, parce qu'ils devraient tous passer par la même expérience, car c'était la tradition. Non, le jeune homme était vraiment terrifié. Il pouvait écouter toutes sortes de bruits autour de lui, des animaux sauvages qui certainement venaient autour de lui, peut-être même des méchants hommes, des méchants hommes qui pourraient attenter à sa vie. Un grand vent est venu et poussa les arbres et remua la terre, comme un tremblement de terre. Il ballotta le tronc où le jeune homme était assis, mais il resta inébranlable, car c'était l'unique moyen pour lui, pour démontrer qu'il était un homme. Finalement, cette nuit horrifiante, le soleil fit son apparition. Il enleva le bandage qui cachait ses yeux. Chers frères et sœurs, c'est à ce moment qu'il découvrit que son père était assis tout près de lui sur le tronc d'arbre. Son père était là et veillait sur lui et il protégeait son fils contre les dangers. Courbons la tête. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Parce que nous allons prononcer ta parole. Donc, nos lèvres. Délie donc notre langue. Et que, Seigneur, cette parole puisse, oh Dieu, atteindre les cœurs de nos auditeurs. Puisses-tu bénir, que ta gloire puisse se manifester. Au nom de Jésus. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 29, que notre sœur a lu, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous, à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles. Merci. En effet, le deuxième discours de Moïse dans ce livre de Deutéronome que nous venons de lire rappelle les 10 commandements. Ce livre est un rappel des 10 commandements.
dans le chapitre que nous pouvons voir dans le chapitre 5. Maintenant, et aussi, il donne le credo au peuple d'Israël. Lorsque l'Éternel dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu, ce qu'on appelle en hébreu le Shema. Et alors, il paraît que j'étais en mute aussi. Alors, nous continuons maintenant. Alors, le deuxième discours de Moïse dans ce livre rappelle les 10 commandements. Et aussi dans ce livre, il donne le credo au peuple, ce qu'on appelle le schéma en hébreu. Mais Israël, le peuple de Dieu, continua à observer les commandements de Dieu et à marcher dans les lois de son Dieu. Et le schéma, donc, qui est le credo que Moïse rappelait dans le livre de Deutéronome, est donc répété par Jésus-Christ dans un de ces dans un discours qu'il a fait avec un jeune scribe. Il ne sait pas contre qui ça qui écrit dans la Bible. Écoute Israël, Dieu est ton seul Dieu. Il n'y a que Dieu lui seul. Donc, il y a une obligation que le peuple d'Israël a, c'est d'aimer le Seigneur, son Dieu, et de ne pas l'oublier et de lui rester fidèle, car c'est par la grâce qu'il est choisi parmi toutes les nations. Dans le troisième discours, contenu dans le livre de Deutéronome, Moïse insiste sur ce que Dieu a fait pour Israël. Le peuple, à son tour, doit prendre au sérieux l'alliance avec Dieu. Les infidélités futures du peuple laissent toujours une possibilité de retour à Dieu. Chaque fois que vous péchez, chaque fois que vous abandonnez bon Dieu, toujours gagner une possibilité pour être capable de retourner à l'Éternel. Il y avait toujours en effet cette possibilité de renouveler le contrat avec Dieu, de renouveler cette alliance avec Dieu. Le peuple devait concrètement répondre à Dieu. Dieu attendait en effet une réponse de la part à ses enfants. Voyez-vous, chers frères et sœurs, je mets un accent sur le mot réponse. Réponse. Israël devait toujours répondre à l'Éternel. Même genre que, bon Dieu, lorsqu'il cherchait Adam et Ève, et puis il dit, où es-tu, Adam? Après, puis, il fait le cacher. Et même avec vous, nous vivons dans cette situation péché dans l'Éternel. Lorsque nous abandonnons l'Éternel, mur de séparation, l'y monter. Le mur de séparation qui c'est le péché, donc l'y établit. Donc, qui ça que nous fait? Le cacher. Mais lorsque nous sommes chrétiens, je dis, il faut que nous apprenions que bon Dieu toujours voulait en réponse de nous. Bon Dieu ne va pas condamner nous parce que nous péchons, parce que il gagne un remède pour nous, pour pécher nous. Il y a un remède pour pécher nous. Donc l'amour de Dieu pour ses enfants, le peuple qu'il a choisi était inébranlable. Dieu veillait nuit et jour sur eux. À tel point qu'il avait érigé dans le désert en colonne de feu, une dans le matin, une dans la soirée. Le peuple était en sécurité. Mais est-ce que ça fait que il n'y a pas murmuré? Est-ce que ça fait que il n'y a pas murmuré dans le désert? Oh non. Bon Dieu, relève son peuple au cou wad. Le coup dur. Mais toujours, l'Éternel attendait une réponse. Dans le chapitre 30 et le verset 19, nous lisons que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction.
Choisis donc la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc, chers frères et sœurs, message, ça, c'est pour nous aussi, qui c'est Israël par la foi. Ce message est pour nous. Nous devons donc répondre à l'Éternel. Et cette réponse devait donc être de choisir la vie et non la mort. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc, le message que Dieu présente, que Moïse nous présente dans le verset 29, là, il traduit par une nécessité pour le bon Dieu qu'à comprendre qui intérêt il gagne de répondre à l'Éternel. Donc, bon Dieu, en tout temps, il est là pour capable répondre, pour l'attendre pour nous venir joindre, la chercher que nous. Maintenant, en tant que pécheurs, nous indignes, misérables, nous pas gagner aucun bagage dans nous-mêmes qui bon. Nous faisons ça qui est ignoble devant la face de Dieu. Mais la grâce de Dieu nous suffit. La grâce, bon Dieu, il est là, toujours là, elle était toujours là. Et ceci, c'est ça qui fait que nous disons ça que, est-ce que vraiment c'est deux alliances qui gagnent? Est-ce que c'est l'ancienne alliance et la nouvelle alliance qui gagnent? Alors, au séminaire, nous avons appris donc que Dieu a une alliance universelle qui débutait depuis la création et il est allé jusque dans les temps eschatologiques qui parlent venir, qui commencent aujourd'hui jusqu'à la fin, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Donc, c'est l'alliance universelle, ça, que nous-mêmes qui la donne. À chaque fois que le peuple bon Dieu a trouvé dans la situation, il péchait. Et chaque jour, certainement, parce que la Bible dit comme ça que chaque jour nous péchons devant l'Éternel. Donc, nous supposons aller répondre. Et ceci, lorsque nous comprenons, je dis, le sabbat, qui sont jours d'adoration, sont réponse que nous faisons à l'Éternel. Lorsque nous venons avec cœur, nous, avec nomme, nous, avec pensée, nous préparer, donc sont réponse que nous faisons à l'Éternel. Pour nous retourner dans l'histoire d'Israël, dans le livre de Deutéronome, nous voyons que après que ils ont fini errer pendant 40 ans dans le désert, le livre d'Exode lui exprimait ça qui passait pendant 40 ans. Le peuple là, t'es faim, yo t'es soif. Bon Dieu, bayo la manne, li bayo de l'eau. Yo continue à murmurer. Mais ils ont passé 40 ans à errer dans le désert. Ils n'ont pas entrer dans la terre promise. Dieu donc a opéré tant de miracles en leur faveur pendant ces 40 ans. Mais le peuple était resté indifférent à Dieu. L'unique raison de cette indifférence était qu'il n'avait pas la foi. Ça nous dit comme ça que l'unique raison qui fait que, bon, peuple Israël a été indifférent à l'Éternel, il n'a pas répondu à l'Éternel, il a plutôt allé vers les idoles lorsque il y a un problème. Et même quand il n'y a pas de problème, lorsque dans l'abondance, il y a une richesse, qui ça fait, ça n'a pas empêché qu'il aille vers les idoles. À chaque moment que le peuple a trouvé lui en difficulté, ou bien bagay yo bon, ou bien que bagay yo pas bon, yo une richesse et dans l'abondance, yo viré do bon Dieu, yo allé vers des idoles. Donc nous voyons que le problème d'Israël n'était pas la loi, n'était pas les 10 commandements, parce que dans m'avait invité nous lire dans le Deutéronome, chapitre 30, verset 11, il est dit ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Bon Dieu dit ça. Alors, il y a un monde qui a écouté la parole de Dieu, là, dit comme ça que, mon cher, on dit comme ça que c'est la loi pas due, la loi, qui est-ce qui a observé les 10 commandements? Mais c'est deux bagages qui sont importants, oui, pour capable marcher en nouveauté de vie avec l'Éternel chaque jour.
C'est deux bagages qui faut marcher dans une spiritualité parfaite avec l'Éternel. C'est d'abord, chers frères et sœurs, d'abord, excuse-moi, d'abord, il faut qu'on ait la foi. Il faut qu'on ait la foi. Maintenant, deuxièmement, il faut qu'on ait une humilité qui fait qu'on est capable d'obéir. Parce que deux mots, ça marche ensemble, obéissance et humilité. Si que ou pas un esprit d'obéissance et humble de cœur, ou pas qu'à obéir. Si ou pas un esprit humble, ou pas qu'à obéir. Mais ce que nous connaissons en tant que chrétiens, c'est que c'est vrai que lorsqu'on vit dans le monde, les commandements sont lourds, sont difficiles. Mais lorsqu'on est en Jésus-Christ, lorsqu'on vit dans Jésus, lorsque vous levez matin ou avec Jésus, à midi ou avec Jésus, lorsque vous à soir ou avec Jésus, pendant toute la journée, à marcher avec Jésus, même Jean Enoch Tefel, commandement n'est pas difficile. Ou quand peut-être dire comme ça que, oh, nous sommes jeunes garçons, marcher, moi, toute belle fille, surtout lorsqu'on est aux États-Unis, ou en pile belle filles que pas jamais en Haïti, ou bien peut-être que, ou sont monde qui remet l'argent, ou beaucoup d'argent, ou beaucoup de choses qu'on est capable de faire, qu'on est capable de travailler, même pendant le sabbat, on est capable de faire des choses pour capable gagner beaucoup plus d'argent, pour devenir riche, pour devenir certainement riche. Ce qui arrive, c'est que ouais que oh commandement yo loup papa commandement yo loup yo dou son fado yo sudom meni pas capable pas marcher m'a quitter bagay ça m'a pas abandonner l'Éternel m'a pas abandonner m'a quitter l'on quitter entrer dans le péché ou établir un mur de séparation. Mur de séparation, ça pas grand l'autre bagage qui crasé, c'est le nom de Jésus. Humiliez-vous, venez humilier devant la face de l'Éternel. Pour peuple bon Dieu, quand il y a une réponse appropriée à l'Éternel, il faut que les gagne la foi en son Dieu. Ça qui caractérisait particulièrement Abraham, c'est la foi que le gagne dans bon Dieu. Et la foi, ça qui caractérisé et Noé, c'était la foi. Ça qui caractérisé Joseph, c'est la foi. Et puis, il était humble de cœur. Sans nous pas oublier David. Est-ce que David, c'est un homme parfait? Et non. Mais l'Éternel dit, j'ai trouvé en David l'homme selon mon cœur, n'est-ce pas? Donc, moi-même, avec aujourd'hui, qui confine la caille, nous, qui dans un monde incertain, nous ne savons pas qui genre demain a fait, nous ne savons pas ce qui va passer demain, si Dieu veut, qui ça va arriver. Donc, nous avons dit, si nous posons nos questions, son fardeau que nous avons lagué sous nous. Et puis, même côté, nous avons dit comme ça que fardeau et commandement l'Éternel, yolou, sous nous. Et dit commandement yolou. Hein? Donc, plusieurs monde croient que nouvelle alliance que bon Dieu t'a fait avec le peuple Israël, là, ça nous parlait de Old Testament, ça nous parlait de l'ancienne alliance. Hein? Il y a des gens qui pensaient que les différents de l'alliance que bon Dieu fait avec nous aujourd'hui à la nouvelle alliance. Ils comprennent que nouvelle alliance là, l'hypothèse, la grâce, la foi et un système qui campe sous l'amour. Mais il n'y a pas de commandement là-dedans. Je pensais que les gens qui entraient dans la nouvelle alliance là, ils sont libérés de la condamnation et de l'esclavage de l'ancienne alliance, qui est basée sur les 10 commandements. Nouvelle alliance, ça a libéré et ils ont liberté pour vivre selon l'esprit. Non, la vivre selon l'esprit, mais commandement pas la donne, parce qu'il y a vivre dans le monde. Commandement, si elle mettait sous dos, il vient lourd, ça va commencer sous sabbat, ou bien commencer sous l'adultère, commencer sous la fornication, ou bien tout les commandements, et non passons, on parlait de tout les commandements,
Premier commandement qui se dit quoi, tu n'auras aucun autre Dieu devant ma face. Mais il y a des gens qui, je dis, a pensé que Israël a adoré idole, que je dis, il n'y a pas d'idole. Il n'y a pas d'idole là, mais lorsque pensez, esprit, focus sur l'argent, sur le travail, ou bien sur la femme, sur d'autres choses dans le monde, ou bien sur un bagage qui remplace bon Dieu dans le cœur. Donc ça, certainement, devient une idole. Et n'en passons pas. Invitons l'Exode, le livre d'Exode 20 pour capable réviser les commandements. Donc, alliance que bon Dieu t'a fait avec Israël là, c'était un rappel de l'alliance universelle, de l'alliance générale que bon Dieu fait à l'homme. Bon Dieu fait une alliance avec les hommes. Maintenant, si la Bible parle de deux alliances en général, l'apôtre Paul parlait de lui, et tant d'autres disciples parlaient de deux alliances qui fait, parce que il y a une démarcation qui fait entre le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament et Jésus-Christ qui ouvrit une ère nouvelle. Donc, c'est deux alliances qui existaient en général. Mais l'ancien avec nouvelle alliance, là, c'est même bagaille. Dans l'ancienne alliance, c'est la grâce. Parce que Noé trouva la grâce devant l'Éternel. Enoch trouva la grâce devant l'Éternel. L'amour de Dieu existait dans le cœur d'Abel. Hein? Même gens avec Caïn, parce que Abel remplaçait Caïn. Et bon, Dieu fait une alliance avec lui. Il est écrit dans la Bible que Dieu a fait une alliance avec Abel. Dieu a fait une alliance avec Enoch. Dieu a fait une alliance avec Noé. Dieu a fait une alliance avec Abraham. Dieu a fait une alliance avec Isaac. Dieu a fait une alliance d'amour avec Jacob. Dieu a fait une alliance d'amour avec Joseph. C'est une alliance universelle, ça, que l'il fait avec nous-mêmes, avec nous, par le sang de Jésus. Et nous dit, Amen, chers frères et sœurs. Par le sang de Jésus-Christ, même avec nous, nous gagnons l'opportunité pour nous gagner alliance ça avec l'Éternel, parce que nous étions païens dans le passé. Aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu grâce au grand sacrifice. Le sacrifice, combien grand, combien, oh, lorsque je pensais à Jésus-Christ sur la croix, à ses meurtrissures, lorsque je pensais à Jésus-Christ sur cette croix, maman l'a regardé petit garçon là. Maman l'a regardé petit garçon là cap vide sang, a vide de l'eau. Et puis yon romain pas avec ça qui pour le faire, c'est pour le prendre une épée pour le diguer côte li, pour capable bailler plus sang. Parce que l'objectif là c'était tuer. Pas une question de pour sortir sous croix ça pour pas mourir. Gagnant qui t'a agonisé de là on yo t'a agonisé mais pas de mourir. Qui ça que Romain fait? Vous craser jambes yo. Mais lorsque vous arrivez sur Jésus, parce que il dit comme ça que la prophétie dit que Zol pas brisé. Oh non, Zol Jésus-Christ pas brisé. Et puis ça qui passé c'est que Jésus rendit l'âme. Il dit tout est accompli. Hein? Tout est accompli. Et surtout le fait que Zol pas brisé, ça veut dire que la prophétie est accomplie. Maintenant, il n'y a pas besoin de casser Zoli pour te tuer. Chers frères et sœurs, chaque jour levé matin, chaque jour levé, chaque après-midi, ou bien chaque heure qu'on va dormir, regardez à la croix. Regardez à la croix qui rend possible, moi-même avec vous pour nous en alliance ça. Vous pensez que c'est une alliance nouvelle? Oui, c'est une alliance nouvelle parce que tellement le monde est entré dans la corruption, dans le péché. Oh, Adam t'es fait, avec Ève t'es fait premier péché, mais après, le péché s'est multiplié, il remplit toute la terre. Il même affecté la nature, il même affecté l'environnement.
Il même affecté à un tel point que je dis même avec nous confiner la caille nous parce que un virus a fait la rage, l'a tué des milliers de personnes. Jean que nous te dit au commencement, n'ayez pas peur. Et nous voulons prendre exemple de une dame qui t'exprimait la foi dans l'Éternel. C'est Rahab. Rahab qui était une prostituée dans la ville de Jéricho. Hein? Il t'a exprimé la foi parce qu'il t'entendait ça que l'Éternel a fait avec pour le peuple Israël là. Il a dit que pas un peuple qui est capable de camper devant le peuple Israël. Parce que bon Dieu dit comme ça que la mené dans la terre promise. Rahab, c'est une histoire. Donc il dit comme ça, même je ne pas mourir avec mon Jéricho. Je vais mettre la foi dans l'Éternel. Et elle a obéi. Josué, qui t'a visité la ville là, qui t'a espionné, qui ça Josué dit comme ça que pas peur. Parce que vous faites une grande chose, je dis, n'a protégé. Mais ça pour faire. Il va dire comme ça que et chercher les gens pour capable sauver tête. Non, mais il dit comme ça que mes instructions que m'ba. Mes instructions que m'ba. Et puis il obéit. Donc la foi et l'obéissance, chers frères et sœurs, pas oublier ça. Dans la nouvelle alliance, bon Dieu se révèle à son peuple aujourd'hui. Bon Dieu s'est révélé dans le passé à son peuple. Bon Dieu se révèle aujourd'hui à nous. Il dit nous, qu'est la foi. C'est qui ça la foi, chers frères et sœurs? Donc la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, il n'y a pas vraiment, dans le langage théologique, il n'y a pas vraiment deux alliances. Mais en général, il existe deux alliances. Mais l'alliance universelle que Dieu avait, bon Dieu fait alliance universelle avec l'homme en général, avec vos fils et vos filles. En effet, nous lisons dans Hébreux 8, versets 7 à 9, m'avait plutôt viré dans le Nouveau Testament pour lire ensemble avec moi. Hébreux 8, versets 7 à 9. Bon, si tu es capable de venir, il dit en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Oui, il y a des gens qui disent comme ça que Mario dit comme ça que pas deux alliances. On dit qu'il y a deux alliances. Il y a en général deux alliances. Les apôtres en ont parlé, apôtre Paul, et tant d'autres ont parlé de deux alliances. OK? Donc, car c'est l'expression dans le verset 8, alors il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Maintenant, dans le verset 8, il est dit que car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non, comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. L'Éternel n'a eu aucun souci pour le peuple d'Israël parce qu'ils n'ont pas persévéré dans l'ancienne alliance. Donc, certainement, le salut qui est venu par Jésus-Christ était préparé dès la fondation du monde. Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il avait déjà préparé dans le passé une sortie pour l'homme. Non pas seulement pour le peuple d'Israël, mais il avait préparé une sortie pour l'homme. Et ceci était prédit dans le livre de Genèse, et après le péché, lorsque Dieu donnait la punition au serpent, il dit comme ça que ceci t'écrasera la tête, mais lui,
mais tu lui blesseras le talon. Certainement, cette alliance existait parce que le peuple que Dieu avait choisi n'avait pas respecté les normes. Il n'avait pas choisi de marcher dans les préceptes de l'Éternel. Et la raison que il n'est pas capable de marcher dans les préceptes de l'Éternel, c'est parce qu'il n'avait pas la foi. Il n'obéissait pas à la foi. Et certainement, chers frères et sœurs, certaines personnes dans l'Ancien Testament que nous citons, ils sont restés fidèles à l'Éternel. Ils ont marché dans la foi, ils ont marché dans l'obéissance, dans l'humilité. Ils ont marché avec notre Dieu. Alors, nous dirons que la foi, c'est une ferme assurance des choses espérées, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ce qui nous ramène certainement à notre verset 29 de Deutéronome, il dit comme ça, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Et, chers frères et sœurs, bon Dieu, révélez-nous sa parole. Il révélez-nous des choses que nous devons connaître. Invitez-vous, prends habitude pour lire la Bible, prends habitude chercher communion avec l'Éternel. Ou bien 24 temps, hein? Ou bien 24 temps de journée. Pas l'Éternel en 30 minutes. Pas l'Éternel en 1 heure de temps. Pas l'Éternel ça qu'on veut, suivant ça que désir de ton cœur. Parce que il est bon pour capable en communion avec l'Éternel. Pour qu'à grandir dans la foi. Grandir dans la foi. Et ça permet que ou obéir à l'Éternel. Je dis à chers frères et sœurs, bon Dieu, révélez-nous comment que nous devons marcher. Maintenant, il y a des choses qui sont cachées. Demain, je ne sais pas comment demain a fait. Je ne sais pas comment on a sorti dans le coronavirus. Je ne sais pas comment que demain, si Dieu veut, a fait et pour un pile monde, suivant la situation, parce que chaque monde a un bagage différent. Je dis à moi remercier Madame Bélizière qui t'a fait une présentation nous et certainement et graduation serviteur c'est jeudi à il te supposé faire. Et moi remercie un peu le monde qui t'a acheté ticket puis pour te venir dans la graduation moi-même avec ma femme Joanne qui est aussi sur la ligne et m'oublier président Céline t'es entré dans le message là. Donc nous saluons Madame Boussico Joanne. Et certainement, je dis à tes supposés graduation, nous. Et par contre, qui va aller demain si Dieu veut, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. C'est que dans cette semaine, ça, bon Dieu fait un bagage spécial pour moi. Libre moi un ministère. Libre moi un ministère que je gagne pour m'aller chita avec un pasteur dans l'église qui est dans Berrien Springs, Michigan, côté que nous gagnons pour nous capables prescrire un ministère spirituel à monde qui désolé, à monde qui a des problèmes. Donc, déjà, je suis gradué, je dis, je suis entré dans le champ parce que moi, je mets confiance en Dieu. C'est comme ça que, je ne sais pas qui ça va venir demain, même connaît que je prends soin quand même. Donc, moi, j'ai la foi, ou même, chers frères et sœurs, pas quitter coronavirus, situation ça, difficile, ça dit que, mais la fin du monde arrivée, tout le monde était la caille, mais la marque de la bête pour venir, mais le descendant pour venir, qui ça m'a fait? Parfois, quand découragé, même si on connaît que la bête et la marque de la bête pour venir. Chers frères et sœurs, pas découragé. Jésus-Christ, lorsqu'il était dans le bac là, avec ses disciples, dans Marc, dans le livre de Marc, évitez-nous, et lis avec moi, et les versets 39 et 41, alors que tu es dans le bac là, ensemble, Jésus-Christ est fatigué. Ou dit comme ça que Jésus-Christ n'est pas fatigué, bon Dieu est pour qu'il ne soit pas fatigué. Il a dit, il est un fils de l'homme. Ça veut dire que le con fatigué tout. Donc, on dit comme ça que Jésus-Christ est fatigué, il t'a le couché. Et puis, il y a un vent qui vient. Monsieur, par contre, qui ça pour faire? Donc, il y a le réveil mettre là, parce que tu as la foi en Jésus. Quand je comme ça, disciples,
c'est pas comme ça que tu as quitté toute bagaille puis aller suivre Jésus. Mais tu es poussé par un désir ardent de connaître cet homme. Et Jésus-Christ avait un bac là, monsieur yo te dit yo ébranlé, yo dit comme ça, maître, ne vois-tu pas que nous périssons? Hein? Lui, il dormait, il se reposait. Il dit dans verset 38 là, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Hein? Jésus s'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous eu peur? Comment n'avez-vous point de foi? Chers frères et sœurs, m'invitons pour gagner la foi en Jésus. Priez sans cesse. Cherchez l'Éternel. Sachez qu'il est avec nous. N'ayez pas peur. Même quand que ça, c'est le premier événement. Yo. Alors, la servante du Seigneur, Ellen G. White, dit nous que les événements que nous vivons aujourd'hui, ce n'est que le commencement. Mais il y a d'autres événements qui vont venir toujours. Je dis à ce coronavirus, mais il y a d'autres événements qui encore plus grands qui pourraient venir. Parce qu'il faut que nous soyons capables de présager le retour de Jésus-Christ. Nous ne pas prêcher sur le retour de Jésus-Christ ou bien sur les événements, mais dans le contexte de la foi, sachez que vous devez, chers frères et sœurs, avoir la foi. Et surtout, demandez l'esprit d'humilité pour humilier, pour que le Seigneur soit capable de bénir et fortifier. En conclusion, chers frères et sœurs, avec ce message, donc, nous avons retourné sur l'histoire du jeune homme que nous t'ébannons au commencement. Ce n'est pas pour rien que nous t'ébannons l'histoire, ça. Un jeune homme que papa allait dans la forêt avec lui, il bouchait les yeux, il dit comme ça que pour capable venir un homme avec grand H, un homme de valeur, un homme qui n'a pas peur des événements, un homme qui n'a pas peur des circonstances, un homme qui n'a pas peur des difficultés de la vie, même quand que Géo fermé ou pas à droite ou pas à gauche, fermé les yeux dans le moment ça, pas à droite ou à gauche. Et puis on a forêt pour qu'on tout. Il y a un animal qui vient, ou pas connaître qui est animal qui vient, son forêt que lié. Ou pas connaître qui mauvais et mauvais monde qui a venu, qui est capable de tuer. Par contre, ça qui venu, mais pour capable un homme, il faut passer toute nuit là, chita sous ton d'able là. Pourtant le soleil l'a levé. Premier rayon a traversé. Lorsque vous avez commencé à paraître devant les yeux, même quand que vous bandé, vous capable de voir que vous bandé. Mais qui ça capable de vous capable de et vous dites comme ça que oui, je veux être un homme. Parce que tradition, hein, dans l'histoire, l'homme, pour que le jeune homme n'était capable de devenir un homme, pour que quelqu'un dise comme ça que oui, je suis un homme, c'est parce que moi, passé épreuve ça. Je dis, mais même avant, nous avons épreuve. Nous avons épreuve. Nous dans les circonstances de la vie, nous dans les difficultés de la vie. Oh, nous pas à gauche, nous pas à droite, nous pas connaître ça qui venir. Nous ébranler. Ce qui passe, c'est que pour nous gagner la foi. Jeune homme n'a pas gagné un objectif. He has a purpose in his life. The purpose of his life was that he needs to be a man. Me and you, frère avec somme nous. Purpose la vie nous aujourd'hui, c'est qui ça que lié. C'est pour nous atteindre la haute vocation céleste en Jésus-Christ. C'est pour nous gagner la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est pour nous voir le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pour nous voir, oh, les anges, la trompette qui a sonné. Côté Jésus-Christ a venu, le roi vient, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui est mort pour nous sur la croix. Il revient bientôt. Oh, cette espérance me connaît dans le cœur. Ou même capteur de je dis, une espérance là. Oh, mais il faut passer épreuve là. Épreuve là, c'est qu'il faut qu'on reste sous genoux. Épreuve là, c'est qu'il faut être, garder les yeux fixés sur Jésus. Gardez les yeux fixés sur Jésus. Oh, alléluia. Praise God. Have your eyes fixed on the Lord Jesus and do not freak out. Do not freak out because the Lord Jesus is with you.
The Lord our God is with you. Do not be afraid. Oh, quel autre événement qui venir, chers frères et sœurs. You're gonna have to be tested. Ou pour tester encore plus. C'est jusqu'au premier avertissement. Premier avertissement, ça, frères et sœurs, vous gagnez là aujourd'hui. Il y a d'autres événements qui vont venir. C'est votre dit nous que événements vont venir l'un après l'autre. Ils vont venir rapide. They are coming very, very quick. One after the other. One after the other. One after the other. Quand sorti dans le coronavirus là, ou pas attendre l'autre bagaille. Chers frères et sœurs, on va attendre ça passer là depuis 2020, ça paraît. C'est du conseil descendant. Il y a parlé de guerre. Il y a parlé de guerre avec la Corée du Nord. Il y a parlé de descendant. Tout le paquet n'a pas besoin de rappeler nous de ce qui est passé dans 2021. Je dis, c'est coronavirus. Nous ne côté qui l'a sorti dans le coronavirus. Ça. Et d'autres événements finir encore. Nous ne connaissons pas qui ça. Nous ne connaissons pas qui ça. Gardons la foi. Gardons la foi. Même j'avais un jeune homme, non. Il voulait devenir un homme. Nous-mêmes, nous besoin qui ça, nous avons besoin de devenir un homme parfait en l'éternel. Un homme parfait en l'éternel. Par la transformation du Saint-Esprit. Par la transformation de la parole de Dieu. N'ayez pas peur. Pas dit que dit commandement trop lourd pour porter. Il y a tout pour si que ou engagez dans les choses de ce monde. Il y a plus pour si que Dieu a viré passer par là où regarder qui s'agit dans le monde. Mais si que Dieu, c'est sur la parole de Dieu, la parole écrite, que vous gagnez, non mais, vous lire jour et nuit. Alors, la victoire est assurée. Alors, pour finir avec notre message, m'a invité nous, tendez un message chanté et sur la foi, d'étudiants qui est dans le séminaire là. Donc, nous savons que c'est un échange. All things work for All things work for good. though sometimes we don't see how they go. Struggles that break our hearts in two. Sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. Oh yes, hallelujah. He knows what is His best for ways us. are not Hallelujah, hallelujah. Praise God. So when your pathway grows deep and you just don't see, Yes. remember you're never alone. We are never alone, my brothers and sisters. Oh, hallelujah. God is too wise to be mistaken. Oh, yes. God is too good, Still good. to be unkind. Oh, yes. He's still good to So be when unkind. you don't understand, when you don't see His plan, Praise God. when you can't trace His hand, Hallelujah. trust His love. Trust Him. Trust His heart. Trust the heart of God. Amen. He sees the master plan. Oh, amen. Praise God. He holds the future. He holds the future. In His hand. Oh, So hallelujah. don't live as though Wonderful God. you have no hope. All our hope is found in Him. Praise God. Hallelujah. We walk in present knowledge
when he sees the first We know. and the Oh, Deutéronome 29, last. ça nous connaît, ça. Like a tapestry, Wonderful. it's within you and me. Till we someday be just like him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Thank you, brother. God is too wise to be mistaken. Yes, he is wise. Can't be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plans, when you can't trace his hand, trust his heart. Trust him. Hallelujah. He alone is faithful and true. Faithful and true. Amen. He alone knows what is best for you. He knows what is best for you, brothers and sisters. Woo. Praise God. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. So when you don't understand, when you don't see his plan, when you can't trace his hand, trust his heart. Praise God. Trust When you don't understand, when you don't understand. when you can't see his plan, Okay. when you can't trace his hand, trust his heart. Trust his Oui, heart. chers frères et sœurs, gaie confiance dans bon Dieu. Gaie confiance dans bon Dieu. Continuez à servir. Que bon Dieu bénisse nous. Amen. Amen. Amen, amen.